palais d'Attila. Ildiko, je suis ébloui par la splendeur de la capitale ou par la foule des rois qui attendent vos décisions. Attila, et moi, j'attends ta décision. Es-tu d'accord de devenir impératrice du Nord? Ildiko, empereur tout-puissant, pourquoi demandez-vous l'accord d'une jeune princesse qui vous a été donnée sans aucune résistance par ses parents? D'ailleurs, comment pouvait-il vous résister? C'est très étrange que vous demandiez mon accord. Attila, je le demande car je t'aime et je veux que tu m'aimes aussi. Ildiko, on dit que je ressemble beaucoup à Kerekao. Attila, c'est vrai, tu ressembles étrangement à la jeune Kerekao sauf la couleur de tes magnifiques cheveux dorés. Ildiko, je sais comment vous avez aimé Kerekao et crois vos sentiments envers moi. Mais vous oubliez votre grande fiancée romaine, la princesse Honoria. Je suis une princesse d'un petit peuple tandis qu'elle est héritière du trône d'un grand empire. Attila, je n'ai jamais rencontré Honoria et pensé tout le temps à elle. En comprenant que notre mariage servirait à la réalisation de la création de l'Empire romano-unique du paix en Europe, mon grand rêve. J'avais une pitié sincère pour la princesse et comptais sur une harmonie heureuse de leur relation. Ildiko, je ne veux pas empêcher votre grand rêve. Qu'Honoria devient impératrice du Nord et d'Occident. Je suis d'accord de devenir une de vos concubines. Attila, Honoria a probablement péri. Si elle était vivante, alors Léon l'aurait trouvée et me l'aurait envoyée. Même si elle est vivante, nous pouvons que diriger le futur empire romano-unchi sans être mariés. Tu sais, Ildikao, je suis en fait l'homme d'un seul amour. J'ai des concubines seulement par des raisons politiques pour l'estime des peuples et des tribus de mon empire. Je t'aime et tu seras mon impératrice. Que dois-je faire pour mériter ton amour? Ildiko, je suis prête à être tienne si cela rend heureux l'homme le plus puissant, le plus intelligent et le plus courageux de la terre et si ça rend les peuples plus heureux. Attila, c'est le jour le plus heureux de ma vie. La scène s'éclaire et puis la lumière s'éteint. Apparaît le chaman dans un rayon de lumière. Chaman, au temps gras, Dieu unique et tout-puissant. L'empereur Attila, fils de Munzuk, maître des plus vaillants peuples. Avec une puissance inconnue avant lui, créa l'Empire du Nord, d'Asie jusqu'à la Germanie. Il éprouva les empires d'Occident et d'Orient et conquit d'innombrables cités. Tous ces exploits accomplis par ta singulière faveur, grand en gras, il est mort, non sous coup de l'ennemi, ni par trahison des siens, dans la joie des fêtes, au sein de son peuple intact, sans éprouver la moindre douleur. Келісіміңді бересің бе? Құдіретті қаған, ұлы император. Ата-анасы өзіңізге еш қарсылықсыз жатқан жас ханшайымның келісім сұрағаныңыз не? Олар неден қарсылассын? Ал менің келісімімді сұрағаныңыз? Айдан аштым накасқа, қалауымен жүректі. Ақ пен қара тайталас, бастан өтті сан жайқас. Шарабын жеңіс сан іштің, неге жеттің? Нені ұттың? Жарда жоқ доста жауымда, тұлғалдау мына дүние. Адамсыз оның мәні не? Кеше көр мені Тәңірі, кеше көр мені Тәңірі. Beklerim kalın kalkım, бүгінім мұнар,
ертеңің түн болмасын деп тіледім. Көрер күнің мұң болмасын деп тіледім. Көк тәңірден осы соңғы тілегім.